Elle est pas mal du tout, celle-là. Quand vous voyez un adversaire au sol, quelle est votre première réaction? Ouais, je vous demande, hein. Alors, c'est quoi votre réaction? Ouais, évidemment, vous faites comme moi, on est des gens gentils. Vous l'aidez à se relever. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sur une course cycliste, vous le tuez à coups de pied. Tim Krabbe, dans De Renner, qui veut dire le coureur en néerlandais. Écoutez, Tim Krabbe, il n'est pas là pour déconner. Ok? Alors, par contre, on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui qu'il n'a pas tout à fait tort. Vous avez vu le sujet de la vidéo, c'est dans le titre, c'est dans la miniature. Il n'y a pas trop d'explications à donner. Intro. J'espère que vous allez bien. Mon gros bouton et moi, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle au cas où vous n'avez pas été attentif, maintenant il y a une vidéo tous les 10 jours. C'est-à-dire que ça tombe pas tout le temps le même jour, par contre ça tombe à la même heure, plus ou moins 20h15. Ok? Par contre, on se retrouve chaque mardi en live sur cette chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch de NetGen eSport pour suivre les aventures de mon équipe pro NetGen eCycling. Tu peux évidemment aller voir cette vidéo, elle est dans le fil de vidéos de cette chaîne. Je ne fais plus d'instant pub, hein. Tu n'oublies pas de t'abonner, c'est hyper important, mais je ne l'ai pas dit. Aujourd'hui, nous allons vivre une vidéo à Callel qui s'est déroulée le 26 février. Elle a eu lieu 2 fois en ce début de saison, une fois le 26 février, une fois le 26 mars. Pourquoi on va vivre ces courses? Parce que c'est une course où le circuit prête à vivre des bordures d'exception. Et vous allez voir que sur cette course qu'on va visionner aujourd'hui, il y a eu des bordures en veux-tu, en voilà. On va analyser tout ça et je vais vous donner les secrets des bordures afin d'y survivre. Alors oui, vous ne faites pas comme j'ai fait aujourd'hui, parce que justement, j'ai pas mis en application ce qui aurait dû être mis en application. Du coup, je me suis retrouvé malencontreusement hors de mon plein gré. Qu'est-ce qu'il avait dit l'autre? Enfin bref, t'as compris, j'ai pas fait exprès de me retrouver lâché dans la bordure. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous donner les grosses lignes de ce qu'il faut faire pour survivre dans une bordure. C'est très important, il y a quelques règles d'or qu'il ne faut pas oublier. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les règles d'or, on va regarder ce que j'ai fait, et on va voir si ça colle. Je spoil, mais ça va pas coller, quoi. On va voir combien de règles j'ai respectées, mais honnêtement, middle, quoi. Première règle d'or, bon, je te laisse 2 secondes si tu l'as dans les commentaires. Au cas où tu as mis pause, hein, voilà. Première règle d'or, c'est on se place devant sur la ligne de départ. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a du vent, qu'il y a des tempêtes, ce qui arrive souvent au mois de février, au mois de mars, dans le nord de la France et en Belgique, il vaut mieux se positionner à l'avant du groupe. D'ailleurs, on voit tous les mecs forts qui se mettent devant, première ligne, parce que, en fait, c'est très simple. Ça leur évite de faire un effort inutile dans le vent. S'ils sont placés, ils peuvent participer à la bordure. Je vous expliquerai pourquoi. Retiens cette information. Pourquoi être placé devant? Tu retiens, je l'explique après. Le vent, c'est de la loterie. C'est-à-dire que t'as beau être fort, il n'y a pas de talent. S'il y a du vent, il n'y a pas de talent. Peut-être un petit peu avec le placement, mais c'est de la loterie. C'est-à-dire juste, si tu t'es placé devant, c'est comme si tu avais pris plusieurs tickets de loto pour espérer gagner. Alors que si tu es derrière, c'est comme si tu voulais gagner à l'euro-million, mais que tu n'avais pas acheté de ticket, ce qui est un petit peu embêtant. Deuxième règle d'or de la bordure, c'est qu'une fois que la course a commencé, que tu es bien placé devant, il faut participer à la bordure. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire partie des 10-15 gars qui prennent la largeur de la route et qui tournent comme ça en faisant un effort toutes les 40 secondes, enfin, un effort de 40 secondes toutes les 4-5 minutes. Il vaut mieux faire partie de ces gars-là, plutôt que faire partie des gars qui sont derrière en train de souffrir et eux de faire un effort de 3, 4, 5, 6 minutes, et évidemment de presque décéder sur le vélo, la langue collée au boyau de la roue arrière du gars juste devant toi. En gros, participer au coup de bordure, ça te garantit une place à l'abri et ça t'évite d'être à l'arrière dans le chaos total en train de patauger pour t'en sortir. En gros, il n'y a pas vraiment de troisième règle, on dit jamais 203, mais la troisième règle, elle ressemble un petit peu aux 2 premières. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rouler devant. Parce que si t'es pas devant, et que t'es très fort, ce qui est mon cas, regarde les bibis. Enfin bref, si t'es très fort comme moi, tu vas devoir reboucher les trous à chaque fois. C'est-à-dire que devant toi, il y a un mec qui est nul, qui va vraiment se faire lâcher, ok? Donc toi, t'es fort, tu vas remonter dans le vent, tu vas reboucher un trou de 5 mètres. Puis il y en a un autre nul qui va lâcher encore, tu vas refaire un effort, tu vas reboucher 10 mètres, et ça va être comme ça pendant longtemps. Sauf qu'à un moment, tu feras partie des gens nuls, tu vas te faire lâcher, et tu vas te retrouver dans un groupe de mecs lâchés, tous nuls, tous cuits, tous cramés, alors que si tu avais été plus devant, la course, elle était tranquille pour toi.
Bon, maintenant qu'on a les 3 secrets pour performer dans une bordure, moi, l'expert belge, purée, on dirait Gilderoy Lockhart, je vais vous montrer dans les faits comment ça fonctionne. On se retrouve avec cette course. Ça y est, nous y sommes, départ. Alors, on va voir tout de suite, hein, qu'est-ce qu'il fait l'idiot d'Alexandre? Est-ce qu'il est bien placé au départ? Absolument pas. Alors, j'ai une bonne explication quand même pour ça. Tout simplement, j'avais été à la course à vélo, je m'étais échauffé correctement, etc. La vie est belle, il y a du soleil. Bon, je courais en long parce qu'il faisait quand même très froid, mais dans l'idée, tout allait bien. Et paf, je suis arrivé au départ un peu trop tard. J'avais fait une trentaine de kilomètres avant, vu que c'était pas vraiment un objectif, c'était une course vraiment qui était là pour prendre du rythme. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. Vous avez beau vous entraîner, à un moment, début de saison, il faut vraiment prendre du rythme de course, hein, être capable de rouler à des vitesses intenses afin tout simplement d'être meilleur pour les courses suivantes. Et c'était un petit peu l'objectif du jour, donc j'étais dans une phase plutôt d'endurance. Alors ici sur ce circuit, on va voir le circuit en entier, après on parlera des bordures et on va parler quasiment que de ça en deuxième partie de vidéo. Ici, le vent, il nous vient de dos, en fait. Il nous vient de 3/4 dos. Si mes souvenirs sont bons, c'était bien ça. Peut-être que je suis en train de dire une grosse bêtise. Il nous vient absolument pas de dos. Il nous vient de la droite, 3/4 face de droite. Et c'est en fait une section, du coup, où ça va ralentir quasiment à chaque tour, tout simplement parce que le vent vient de la droite. Il y a de la place pour tout le monde, la route est large. Vent défavorable, ça monte. Hein, on est dans une pente qui va entre 1 et 4%. C'est assez long. Donc tout le monde va ralentir à cet endroit-là. On va être entre, quand ça va rouler lentement, 25 km/h. Quand ça va rouler plus vite, on sera aux alentours de 40 km/h. Vous le voyez, je suis à la dernière place. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à cet idiot d'Alexandre quelle est la première règle d'or quand il y a du vent? La première règle d'or, c'est on se place devant sur la ligne et on roule devant. Est-ce que cette règle est validée? Non. Bien vu Alex, tu es un idiot. On applaudit. On applaudit Alex qui est l'idiot du jour. Alors heureusement, ici on tourne légèrement sur la gauche, hein, ce qui a pour effet que le vent ne vient plus vraiment de face, mais il va commencer à venir vraiment clairement de notre droite. En plus de ça, il y a des arbres et des maisons, donc nous sommes à l'abri, donc on est tranquille, on est vraiment posé, on va pouvoir regagner des places. Et c'est ce que je vais faire tout de suite parce que certes la première règle d'or n'était pas respectée dès le début de la course, mais l'objectif maintenant c'est de rejoindre l'avant de la course directement. Faut savoir un truc dans le vélo, c'est que si t'es pas en train de gagner de tes places, hein, si tu dépasses pas des gens, c'est que tu es en train de toi-même de te faire dépasser. Donc il faut tout le temps se battre pour récupérer des places. Ok, ça c'est la règle numéro 1 du cyclisme. Alors petit circuit avec ici, il fallait faire très attention parce que il y a un zigzag, hein, un gauche-droite avec des espèces de ralentisseurs. Donc il faut être extrêmement attentif et encore une fois quand on est derrière, là ça n'a rien à voir avec les bordures, mais on peut manquer d'attention sur ce genre d'éléments. Alors heureusement c'est un circuit que je connais très bien, donc je le savais, j'avais repéré, etc. Donc aucun problème. Autre élément aussi à dire quand même, c'est que il y avait un plateau quand même assez relevé, mais ici on a 3 coureurs qui sont quand même assez bons. On a le coureur 6 hein, qui est un bon coureur, on a le coureur 5 qui est un bon coureur, on a aussi un des frères Kuman qui est devant, qui est un très bon coureur aussi, un top 10 mondial sur Zwift, gagnant de courses quasiment tous les week-ends, excellent sprinter. Tout le monde est là donc. En fait là je suis sur un faux rythme, je me dis bah ok ça roule pas si vite que ça, je suis bien, la vie est belle, je suis entouré de gens qui d'habitude roulent vraiment pas mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un faux rythme. Alors certes, si au niveau du faux rythme, au niveau des jambes, ça se passe bien parce que je garde une cadence assez élevée, hein, au-delà de 100 tours minute, en fait, je vais tout doucement m'endormir psychologiquement et mentalement. Je suis toujours dans les dernières places, hein, si pas dans la dernière place du peloton. Et attention, ici, on va avoir un virage à 90 degrés sur la gauche. Et là, le vent va nous venir du coup de la direction opposée de la route de tout à l'heure qui est en face, hein, vous la voyez sur la carte qui est en haut à droite. Donc maintenant, le vent vient de la gauche. Alors quand je dis le vent, c'est vraiment un vent assez puissant. Alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans le vélo, je vais vous l'apprendre, c'est qu'on ne voit pas le vent, ok? Il est invisible, hein. Si jamais vous n'aviez pas remarqué, le vent est invisible. Par contre, on peut voir qu'il y a du vent dans une course cycliste, parce que déjà vous allez voir la tête des gars que je suis en train de doubler, parce que là je fais un effort donc dans le vent, hein, à plus de 500 watts, afin d'aller me repositionner, parce que je me dis Alexandre, si tu ne te repositionnes pas, t'es mort. Mais donc, vous voyez que tous les gars, en fait, ils sont
à la gauche de votre écran, mais donc à la droite de la route, vu que la caméra fait un effet miroir, hein, bien évidemment. Donc il roule là pour empêcher justement aux gens de remonter, parce que moi, quand j'ai voulu récupérer la dizaine de places que je viens de récupérer maintenant, j'ai dû faire mon effort dans le vent. Sauf que les gens qui sont devant moi à ce moment-là, ils sont exactement dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils ne me protègent pas du vent. Et donc là, on est clairement dans une bordure. Donc quand vous avez ce cas de figure, que vous voyez des courses à la télévision, vous voyez des courses ici sur GoPro, que ce soit mes vidéos ou des vidéos d'autres youtubeurs, bah souvent quand le peloton est en file indienne comme ça, c'est souvent qu'il y a du vent. Heureusement, on arrive dans les habitations, on arrive dans une descente, hein, plus ou moins, moins 2, moins 3%, et donc ça va permettre à tout le monde de souffler un petit coup. Gros problème, c'est que le circuit fait 4,5 km, donc on a plus de 20 tours, donc cette grande partie, cette grande ligne droite avec le vent défavorable, on va se la manger systématiquement. En gros, sur ce circuit, il faut retenir deux choses. Première chose, il est court. Deuxième chose, il n'y a pas vraiment de danger au niveau route, hein, c'est large, il n'y a pas de petite route, il n'y a pas de montée, il n'y a rien, c'est assez plat. Le seul danger, c'est le vent qu'on vient de voir. On a une partie où on a le vent 3/4 face dans laquelle ça roule pas trop, parce que personne ne veut faire l'effort, hein, ça sert à rien. Vous verrez en fin de course que je vais faire l'effort à cet endroit-là, je mettrai plus de 300 watts et je serai à 28 km/h. On a un moment de répit qui est ici le passage sur la ligne, et puis par contre on a la fameuse ligne droite bordure, où là c'est extrêmement difficile, tout en sachant que avant cette fameuse ligne droite, on a un vent d'eau léger pendant, je dirais 300-400 mètres, et ce vent d'eau léger, en fait, il ne permet pas de récupérer parce que ça roule extrêmement vite. Alors voilà, on se retrouve un petit peu plus loin sur cette course, deuxième passage dans cette route à bordure. Vous avez vu que je suis remonté un petit peu, bravo Alexandre, tu t'apprêtes à respecter la règle numéro 1. Donc me voici, et on va vraiment analyser tous les passages de cette partie du circuit, cette bordure, on va vraiment analyser. Donc regardez devant, tous les gars se mettent à gauche. Alors les gars qui sont à gauche de la route, eux ils prennent des relais, en fait, ils tournent. Il y a un gars qui ouvre et qui ferme la porte, alors ça veut tout simplement dire en fait qu'il y a quelqu'un qui décide de qui a le droit d'être dans la bordure ou pas. Ok. Par contre, après, tout le monde est à droite parce que tout le monde essaie de se protéger au mieux du vent. Et puis finalement, il n'y a plus de place à moins que vous alliez rouler dans l'air. Mais donc là, je suis en train de prendre le vent. Alors heureusement, je suis quand même relativement bien placé. Mais là, il y a un coureur qui est intelligent. Il me remonte par la droite, hein, avec son Van Rissel ici à droite. Donc ici, on est en train de se battre un petit peu pour qui va garder la place. Alors lui, il en profite, hein, mais regardez ici, je vais venir refermer tout doucement, et hop là, voilà. Alexandre a récupéré sa place dans la bordure, l'autre corps a dégagé, et là maintenant, je suis vachement mieux protégé dans cette bordure, et ça, c'est bueno. Là, je suis à l'abri. Malheureusement, on est quasiment à la fin de ce virage, donc c'est bien, Alexandre, t'es à l'abri, mais c'est pas le top du top, étant donné en fait il n'y a plus de difficulté, on est protégé maintenant, hein, il n'y a plus vraiment de vent vu qu'il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des arbres, donc il faudra réitérer ça un petit peu mieux. Alors je tiens à dire que sur cette partie de la vidéo, les watts que vous voyez ne sont pas les bonnes, ok? Il y a eu un problème, je suis désolé pour ça, je vous présente mes excuses, je viens seulement de me rendre compte maintenant, mais les watts ne sont pas les bonnes, on n'est pas au bon endroit du circuit. Par contre ici on est de retour sur le bon endroit du circuit, on voit la caméra arrière, hein, c'est exactement ce qu'on vient de voir, donc le coureur qui est en noir derrière moi, c'est celui qui est sur Van Rissel qui a essayé de me prendre un petit peu la place, hein, un des frères Toubeau, et regardez derrière, on voit que ça s'étire, c'est quand même assez catastrophe, tout le monde est en PLS, même si derrière ils ont l'air faciles, mais on voit déjà qu'il y a un trou derrière. Il faut savoir, en fait, dans les deux premiers tours, on a perdu à peu près 20% de la population du peloton. On était une centaine au départ, on n'était plus que 60 après 3 tours, et je crois qu'il y en a 30 ou 35 qui finissent la course. Donc c'était un peu la galère. En fait, je ne le savais pas, mais vous le savez, je vous l'ai dit au début de vidéo, mais j'ai abandonné la course à un moment, je suis passé la ligue, j'ai dit je suis tout seul, ça faisait 15 bornes que j'étais tout seul, peut-être pas 10, allez, ça faisait 10 bornes que j'étais tout seul, et je me suis dit putain c'est chiant quoi, je vais pas encore faire, il restait 30 km, je me suis dit je vais pas faire 30 km tout seul, et donc je me suis arrêté, j'ai dit c'est bon Alexandre, on rentre à la maison. J'aurais pas dû parce que je l'ignorais, mais il y avait encore un groupe derrière moi en fait, mais voilà. Alors boum, on se retrouve au même endroit, au 12e kilomètre, c'est-à-dire au 3e tour, et là vous allez voir que plus le temps passe, plus on va perdre des personnes dans cette bordure. Vous allez voir que le scénario se répète assez souvent, mais on roule à 51 km/h. Alors lui, là, qui est sur le côté, ciao, on ne te reverra plus, sauf si tu arrives à trouver un second souffle, mais il est dans le vent, il doit rouler à 40 km/h, nous on passe à 50. Bon courage pour rattraper le bon wagon.
peloton. Moi, je suis assez bien protégé ici, et en plus de ça, les coureurs qui veulent me doubler pour aller se replacer, ils vont devoir me passer à droite de l'image, donc à ma gauche, comme ce qu'il va faire maintenant, et donc me protéger. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des gens qui craquent devant, et donc on fait tout de suite le saut, regardez tout, ils sont morts, ciao, et donc on doit repasser devant eux, afin de tout simplement recoller la roue des mecs qui sont devant. Sauf que quand ça roule à 50 km/h, avec un vent défavorable, je ne vous dis pas l'effort qui est à fournir ici. Malheureusement, je suis assez mal placé, et donc je suis obligé de faire ce genre d'effort. C'est ce que je disais, si vous êtes fort, alors je ne prétends pas être fort, je disais ça en rigolant tout à l'heure, calmez-vous, mais si vous êtes vraiment fort et vous êtes mal placé, en fait vous perdez la course parce que vous faites tellement d'efforts inutiles pour reboucher des trous, que c'est fini, votre course elle est grillée, les watts que vous mettez en trop, vous les récupérez plus. Et il y a un truc qui est assez marrant dans cette ligne droite, quand on aura la caméra arrière, je vais vous demander de prêter attention au visage des gens qui sont derrière, qu'on voit, parce qu'on va vraiment dans les mimiques du visage qui disent « Non, non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête ». Et heureusement, on n'avait pas une ligne droite très très longue, donc ça s'arrêtait très vite, parce qu'on était vite à l'abri. Il y avait peut-être 1,5 km, 2 km maximum de zone intense, mais imaginez les coureurs qui sont sur des courses où il y a des lignes droites de 10, 15, 20, 25, 30 km avec un vent défavorable comme ça, c'est une catastrophe, ils se font manger. Allez, hop, passage suivant, on est de retour, la configuration n'a pas trop changé, je suis toujours pas bien placé, je suis dans les 20 dernières places du peloton, ça réaccélère, une grosse relance, presque à 1000 watts, et à nouveau, je me mets bien du bon côté de la route, comme ça les coureurs qui veulent me doubler, voilà, doublez-moi, protégez-moi du vent, vous avez bien raison. Lui, il s'est rendu compte qu'il passerait pas, donc il va venir dans ma roue finalement, mais ça roule extrêmement vite, 50 km/h, vent défavorable. Je suis en train de pousser plus de 300 watts alors que je suis dans les roues. Donc ça fait très mal, le circuit est ultra plat, c'est la seule difficulté. C'est vraiment pour vous montrer en fait ici l'importance du placement, et en fait c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, ce que j'ai fait sur cette course, c'est vraiment de la merde. Il ne faut pas faire ça. Bon, c'était la 3e course de la saison, ou la 2e, je ne sais plus. Voilà, alors là encore une fois, il y en a un qui craque, donc il faut refaire l'effort, il faut faire l'effort tout de suite. Il faut savoir que, petite astuce, ça ne sert à rien de vouloir collaborer. C'est pour ça que tout à l'heure je lisais la phrase au début de la vidéo, en disant il faut, quand l'adversaire est à terre, il faut le piétiner. En fait, c'est ce qu'il faut faire ici. Moi ici, c'est chacun sa gueule, il y a une bordure, c'est la guerre. Il y a des mecs qui sautent, moi je fais le bon tout seul, je ne peux pas collaborer avec eux, parce que si je commence à collaborer avec eux, je suis mort. Il faut rentrer le plus vite possible, accrocher la roue la plus vite possible, c'est de la roue qui est devant toi, et puis c'est tout. Donc il faut faire des écarts, et regardez derrière ici, on va encore voir les gars qui vont faire non avec la tête, parce que ça roule vraiment fort, mais si on regarde plus loin derrière, c'est vachement étiré. À ce moment-là, il y a énormément de groupes. Donc il faut savoir que là, on est dans le peloton. On est un peloton composé de peut-être 40 personnes. Et puis derrière, voilà, là je suis à l'avant du groupe. Voilà, là je suis à l'avant du peloton. On voit que ça s'étire déjà avant le virage. Et là, ça roule plein pot. Je suis en 5-6e position environ. Et moi, je vais décider d'ouvrir un petit peu la bordure. Alors on dirait que j'ouvre la bordure, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, je suis le mouvement du peloton devant. Hop, il y en a d'autres qui passent, parce que voilà, ça c'est vraiment être dans la bordure. C'est-à-dire qu'on a des relais qui sont passés. Voilà, et vous pouvez remarquer que c'est aussi dur que être derrière, sauf que là, par rapport à tout à l'heure, je mets 100 watts de plus si on roule entre 53 et 55 km/h. Donc c'est vraiment un coup où ça a roulé plein pot, et heureusement que j'étais bien placé à ce moment-là, parce qu'autrement c'était bye bye Alex. Regardez derrière, quel carnage, c'était tiré à mort, et la erreur d'Alexandre, il s'écarte sur la gauche. Qu'est-ce que tu fais Alex? Tu t'écartes du côté du vent, donc tout le monde te passe en étant protégé, sauf que bon courage pour retrouver une place dans la bordure. Alors là, ça va devenir compliqué. Heureusement, j'arrive à trouver une place ici, beaucoup de chance, parce que pour le même prix, c'était ciao. Et regardez ici, on voit il y a une grosse cassure au peloton, donc ça veut dire que le groupe derrière, là il y a une dizaine de gars, donc le peloton n'est plus composé que de 25 coureurs environ, c'est les 25 coureurs qui iront au bout, sauf que, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, moi à un moment, voilà, je suis dans ce groupe de 25, je suis à l'arrière de ce groupe de 25, et vu qu'on est 25, c'est de moins en moins facile de se protéger. Alors c'est de moins facile de se protéger dans la zone devant, qu'on va repasser encore une nouvelle fois, vous allez la connaître par cœur cette zone, mais c'est moins facile de se protéger aussi de l'autre côté, et donc tout doucement il y a des efforts qui vont être faits, qui vont être très durs. Regardez, il y a des groupes qui essayent de rentrer, mais ils ne rentreront jamais, parce que regardez ici, ça relance ultra fort. Alors aussi, autre astuce des bordures, c'est que moi qui suis plutôt lourd, 80 kg, 1m75, qui peut pousser sans trop de mal 1000 watts,
j'ai beaucoup de facilité, alors que le coureur qui est derrière, vous allez voir que plus les tours vont passer, plus il va avoir du mal à accrocher, et c'est normal, il est tout mince, hein, c'est plutôt gabarit grimpeur, c'est le genre de coureur qui peut me faire très mal quand ça monte, mais là, dans ce cas-ci, heureusement, c'est plutôt lui qui souffrait, même si on a un petit ralentissement dans cette partie de la course, tout simplement parce que ça a roulé tellement vite le tour d'avant que ce tour-là, je crois que tout le monde était carbonisé et on va vivre une ligne droite de bordure un petit peu plus calme, mais ça serre quand même les dents. Donc voilà. Donc on a vu pas mal d'erreurs d'Alexandre. Là, je parlais avec un coureur qui regarde les vidéos, un néerlandophone, et il regarde les vidéos en français pour améliorer son français. Donc s'il passe par là, bonjour à toi. Hop, voilà, il va venir se mettre dans ma roue, hein, c'est lui ici. Et voilà, ça rebordure, tout le monde serre les dents, on retourne à 50 km/h vent défavorable. Grosso modo, ça va être la même rengaine, encore, jusqu'au moment où je vais totalement exploser, parce que forcément, il y a des efforts que je fais qui vont commencer vraiment à être très durs à fournir, tant dans les jambes que dans la tête. Et à un moment, ça va sauter, quoi. Donc hop, regardez ici, hein, le sprint qu'il est obligé de faire derrière. Hein, moi, j'envoie à 700, 800, 900 watts. Hein, je tourne à 100 tours minute. Et il s'accroche le coureur derrière. Et encore une fois, là, on va perdre encore 5, 6, 7, 8, 9, 10 coureurs. Je ne sais pas combien exactement. Moi, je vais m'accrocher le plus possible afin de garder la roue du mec qui est devant moi. Et malheureusement, il me semble que c'est le dernier tour où je vais résister. Et il y a un peloton d'une vingtaine qui va réussir à continuer. Alors là, lui, c'est ciao aussi. Il y a un peloton d'une vingtaine qui va résister parce que, en fait, comment je me suis fait lâcher, il n'y a pas vraiment la caméra avant, mais je vous explique. En gros, il y a un gars qui a pété devant moi, et coup classique de la bordure. Le gars a pété devant moi, et j'étais déjà à bloc, j'étais impossible pour moi de faire le bon. Donc, regardez, là, ça saute. J'essaye de passer pour faire le bon, d'ailleurs, il me fait passer du bon côté, mais je cale, en fait. Une fois que je me retrouve dans le vent, à la place de rouler à 50 km/h, je suis à 40 km/h, et ça va devenir très dur. Donc, j'essaye de faire le bon, regardez là, boum. Allez hop, mais ça c'est des efforts incroyables, c'est des relances de dingue. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est chacun sa merde, donc je fais la relance tout seul. Là je suis tout seul, je me dis Alex, il faut que tu recolles la roue devant. Je vais recoller. Je me demande si le tour d'après, on va voir, mais le tour d'après j'étais encore dans le bon coup. Mais par contre, à un moment, ça va encore se reproduire et je vais sauter. Donc honnêtement, faites hyper attention à votre placement parce que vous avez beau avoir les watts. Hein, sur cette course-là, j'ai poussé 330 watts sur 1 heure, donc ce qui est vraiment bien. C'est dans les meilleures prestations que j'ai pu faire et malheureusement, j'ai pas... Voilà, je me fais lâcher et voilà, on y est. Maintenant, c'est caméra avant, on est au 42e kilomètre, hein, on est à un peu plus de mi-course. On voit le groupe qui s'en va devant. Au revoir, petit groupe, hein, après 1 heure de course. Et je suis cramé, ça fait 1 heure en fait que je roule à fond à mettre des relances de dingue. Je déteste les relances. Je sais les faire, mais c'est un effort que j'aime pas, je préfère les efforts réguliers. Et donc, je me retrouve avec Pierre ici, qui est un coureur avec qui je m'entends super bien. Et on va décider de collaborer, mais le problème c'est qu'on va être deux, quoi. Donc à deux contre un peloton... on va beau mettre des watts qui sont corrects, hein, vous allez pouvoir avoir les watts en bas à droite, mais c'est pas la peine, c'est foutu, on est mort, quand c'est comme ça, c'est terminé. Alors à la limite, si vous êtes dans un groupe derrière, vous pouvez collaborer et ensuite finir la course dans une espèce de groupetto, ça c'est une chose, mais quand vous êtes deux, et puis en plus Pierre lui il va abandonner au passage de la ligne parce qu'il aura vite compris, donc c'est à dire que je vais me retrouver tout seul, je vais essayer de trouver des partenaires, hein, à gauche, à droite pour faire le chemin avec moi, mais je vais trouver personne. En fait, je suis entre deux groupes, je vais fournir un effort quand même conséquent, mais pas assez conséquent pour pouvoir rentrer, et trop conséquent pour que le groupe derrière revienne. Donc moi ici, je lui dis, ah bah viens, vas-y, on va passer des relais, machin, on va essayer de terminer quand même cette course, hein, mais bon, il reste encore plus de 40 km. Donc ça devient compliqué, on est deux, là ça monte, je pousse plus de 300 watts, je suis à 30 km/h et encore on n'est pas dans le vent, on est protégé dans les maisons. Donc je vais me retrouver en gros à 25 km/h dans quelques instants. Donc c'est impossible, une fois que vous êtes lâché dans le genre de circuit, dans le genre de course, c'est fini. Soit vous vous êtes accroché dans le groupe de devant et vous finissez, soit c'est terminé. Voilà, on se retrouve là, je suis tout seul, je vais dire au coureur qui est là, allez viens. Je passe, mais il est cuit, je passe mon relais tout de suite, et il n'arrive pas à accrocher la roue. Bon après, encore une erreur de ma part, c'est que quand je passe mon relais, j'appuie sur les pédales. J'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû l'attendre un petit peu, mais je pense que même si je l'attendais, je suis pas sûr qu'il aurait pu passer des relais et m'être très utile. Donc voilà, je vais rouler comme ça encore 8 km environ, et puis voilà, je vais me mettre sur le côté, je vais dire mauvaise journée, ça va pas, je suis pas en forme. En vrai, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu les stats de watts, je suis là en mode, mais si, t'étais en forme, c'est le placement, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vraiment vous montrer que
le vélo, c'est pas juste être fort, il faut être intelligent, il faut rouler placé. Et là, une des premières courses de la saison, j'ai pas été malin et du coup je le paye cher. Donc voilà, c'est le message à retenir, rouler devant quand il y a du vent. Vous allez voir que cette course, on va la retrouver 2 fois, hein, celle-ci du 26 février, puis on verra celle du 26 mars prochainement. Celle du 26 mars, elle s'est beaucoup mieux passée. C'était aussi dur, le même scénario de course, du vent, des bordures, sauf que cette fois-là, j'étais placé à l'avant, et donc j'ai pu terminer la course dans une assez bonne position. Faut savoir que le week-end d'après cette course que vous voyez maintenant, j'ai pris l'échappée, c'est une course que vous avez déjà vue sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc j'ai un peu galère. Mais vraiment à retenir, quand il y a du vent, il faut se placer devant sur la ligne, il faut se battre pour garder sa place. Voilà, c'est un mano à mano, chaque instant il faut jouer des coudes pour pas se faire prendre sa place. Et c'est une expérience à faire. Alors je commence seulement à avoir l'expérience des bordures. Ça fait quand même 3-4 ans que ça commence à aller mieux, mais c'est une expérience à se faire, donc vous inquiétez pas, si au début vous avez du mal. À force de vivre des bordures, vous allez vous améliorer. Voilà, bon, on se retrouve dans le studio pour terminer cette vidéo, mais je vous fais un petit dernier message quand même. Abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un commentaire, un like, c'est hyper important, et c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Bon, tu l'as vu, hein, j'ai pas fait vraiment une super course alors que les watts étaient là. Pour les plein de raisons, alors évidemment cette vidéo elle est à prendre au millième degré, je ne me prends pas pour quelqu'un de fort du tout, je voulais juste mettre un petit peu de bonne humeur dans ce monde qui va très mal à cause de la guerre en Ukraine et du coronavirus et des élections. Non je déconne, j'ai pas d'élection, je suis belge. Mais dans l'idée, pas une course incroyable. Par contre, ce qui est incroyable, c'est si tu t'abonnes à cette chaîne, que tu mets un commentaire de soutien, que tu vas voir Instagram, que tu mets un pouce bleu, parce que ça m'aide énormément et c'est totalement gratuit. On se retrouve dans 10 jours, donc là, on est jeudi quand, là? Attendez, il faut que je calcule. On est jeudi 14, donc on se retrouve le 24. Si mes calculs sont bons, je sais pas c'est quel jour, mais en tout cas, on se retrouve le 24 pour la 3e vidéo de la semaine. Je vous fais des gros betch, hein, c'est des bisous, comme on dit par ici. Salut, salut!